Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs, ravis de se retrouver, n'est-ce pas? Nous sommes le dimanche 10 avril 2022 et que du bonheur. Quand je dis que du bonheur, c'est que du bonheur. Alors, je vais aussi vous parler rapidement de la sortie du livre d'un frère qui s'appelle La Foi. Encore une fois, c'est gratuit. Donc, la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que je peux dire que les choses avancent. Les choses avancent. Et nous sommes sur la construction d'une école pour des enfants qui font 7 km à pied le matin et 7 km pour retourner chez leurs parents. Donc, toute la partie administrative est déjà faite. Et de plus en plus, le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait les connexions. Nous avons d'autres associations qui vont venir s'emboîter selon le Seigneur. Alléluia. Et bien évidemment, quand je vous dis que du bonheur, que du bonheur. Alléluia. Mais nous allons quand même mettre ces moments entre ses mains afin qu'il puisse nous guider. Seigneur Yahushua Mashiach, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Papa, merci encore pour ce que tu vas faire pour ces enfants en Afrique. Merci pour ce que tu vas faire pour ces enfants en Haïti. Nous te remercions déjà, Seigneur, parce que tu dis à la croix que tout est accompli et nous n'avons pas à douter. Yahushua Mashiach, nous te remercions déjà pour ce terrain dont nous allons acquérir en Haïti avec l'association qui est disposée. Seigneur Yahushua, par la foi, nous voyons déjà cet hôpital. Nous marchons par la foi et nous ne pouvons pas douter, Seigneur. Merci aussi pour ces enfants en Haïti. Tu vas raccourcir les kilomètres en installant une école sur leur parcours. Merci, Papa, parce que nous avons foi en toi. Nous remercions aussi ceux qui commencent à donner. Alors, merci, Papa, pour tous ces ouvriers que tu as déjà mis là-bas en Afrique gratuitement au service de ton projet. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, eh bien, vous allez voir les quelques vidéos dont je vous parle, mais nous allons justement parler de la foi, mais surtout des ennemis de la foi. Parce que vous avez des gens qui sont là pour vous empêcher d'avancer. Vous avez des gens qui sont là pour vous freiner, pour casser votre foi. Lorsque vous avez la foi en Jésus-Christ, il vous a dit que tout est accompli. Il faut croire. D'accord? Donc, ce projet d'école, nous avons mis notre foi, plusieurs associations, et sincèrement, je remercie tous ceux qui font un geste tous les mois. Et la bonne nouvelle, c'est que quand je suis arrivé ici, là, nous avons reçu quelqu'un qui nous a fait un don de 3 000 €. Alors, monsieur, si vous nous entendez, je ne sais pas si vous êtes un frère ou une sœur, qui que vous soyez, essayez d'entrer en contact avec nous parce que nous aimerions vraiment savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça. Alléluia. Il n'y a que Yahushua qui peut faire une telle chose. Donc, nous, notre rôle en tant que serviteur inutile, c'est de mettre notre foi. Et lui, il fait croître. Alléluia. Nous allons de ce pas voir ce livre. Prenez de quoi écrire. Ouvrez votre cœur. Père Rousseau, Mamie Flouette. Et oui, je suis de retour. C'est comme ça parce que les disciples, le Seigneur les envoyait sur le terrain. Et encore une fois, je ne comprends que lorsque je suis dans la souffrance sur le terrain avec les gens. J'ai bien pleuré. Maintenant, le Seigneur a mis une violence d'amour en moi afin de faire son œuvre. Alléluia, Jésus. Nous allons voir les ennemis de la foi. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, ça
Dieu ne la comprend pas en esprit, le mauvais vient et arrache ce qui est semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Matthios, ça veut dire Matthieu, chapitre 13, verset 19. Matthios, chapitre 13, verset 19. Oui, mamie, je reprends pour toi. Matthios, ça veut dire Matthieu, chapitre 13, verset 19. À partir du moment où une personne entend l'évangile, elle va être la cible de plusieurs attaques qui ont pour but d'empêcher la parole de produire du fruit dans son cœur. L'objectif de l'ennemi, c'est donc d'éteindre la foi des chrétiens, mais aussi d'éviter que d'autres personnes n'entrent dans le royaume d'Élohim. Ces attaques contre la foi concernent aussi bien les croyants que les non-croyants. Mais certains de ces obstacles la foi, mais certains de ces obstacles à la foi ne sont pas le fait des démons, mais tout simplement dû à l'endurcissement du cœur de l'être humain. Comprenez ça bien. Je vais reprendre ça pour vous. Mais certains de ces obstacles, parce qu'on a une manie de dire tout c'est le diable, tout c'est des démons, tout c'est le diable. Mais certains de ces obstacles qui se dressent sur notre foi, qui nous découragent, qui nous empêchent d'aller là où le Seigneur a déjà tout accompli, mais certains de ces obstacles à la foi ne sont pas le fait des démons, mais sont simplement dus à l'endurcissement du cœur de l'être humain. Le cœur mauvais, mauvaise pensée tout le temps. Par exemple, beaucoup d'hommes et de femmes aiment débattre et raisonner sur un tas de sujets. Perte de temps. Le Seigneur, l'Esprit Saint n'est pas dans les raisonnements. Il te dit, laisse-moi faire. Donc, s'il te dit, laisse-moi faire, toi, tu dois t'éteindre. Alléluia. Jésus, par exemple, beaucoup d'hommes et de femmes aiment débattre, raisonner sur un tas de sujets. Dans la foi, les débats et les raisonnements sont à éviter. Mais oui, quelquefois, il y a quelque chose à faire. Non, mais je pense que c'est comme ça, il faut faire comme ça. Non, tu sais, il faut faire comme ça. Alors, le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais je voudrais m'exprimer, je voudrais vous montrer ce qu'il faut faire, mais je ne suis pas dans le désordre. C'est comme ça qu'il parle, l'Esprit. Il faut savoir fermer sa bouche pour que lui, il puisse s'exprimer, nous montrer ce qui nous dépasse. Ça veut dire qu'il est comme le vent. C'est écrit. Il agit, on ne peut pas saisir l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Ô Timotheos, garde le dépôt en fuyant les discussions sur ces sujets vains, inutiles et profanes, et les oppositions de la connaissance faussement nommée. Pour l'avoir professé, certains se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen. Vous pouvez trouver ça dans 1 Timotheos, parce qu'il ne s'appelait pas Timothée, on l'a nommé Timothée en français, on a déjà vu ça. 1 Timotheos, chapitre 6, versets 20 à 21. 1 Timotheos, oui, écrivez 1 Timothée, chapitre 6, versets 20 à 21. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Je reprends. Nous renversons les raisonnements. Ça veut dire que souvent, nous sommes toujours en train de calculer de nous-mêmes, je vais faire ça, on va faire ça. Il n'y a aucun moment où l'Esprit peut nous montrer. Et c'est quand l'Esprit nous montre, qu'est-ce que nous faisons à ce moment? Waouh, papa, tu es fort. On est étonné, ça nous dépasse. Et oui, sinon, vous transportez des boulets à vouloir raisonner, à vouloir calculer. Non. Je vous dis qu'une école va se monter. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais l'école, au nom de Jésus, va se monter. C'est tout. C'est tout ce que je sais dans mon cœur. Et je ne suis pas le seul à penser comme ça. Nous sommes tous, quand on là-bas en Afrique, les frères sont déjà prêts pour faire ce qu'il faut. C'est incroyable à quel point j'ai vu que les gens fonctionnent par la foi là, mais c'est incroyable.
Les gens ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Ils sont toujours souriants. Et ils ont la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ils comptent sur lui et sur lui seul. Je suis allé dans des endroits très reculés où il y a une grande route qui passe. Et vous voyez des petites maisons qui ne font même pas 4 mètres sur 4 mètres. Les gens sont là, ils sont en train de cultiver la terre. Et ils vieillissent bien parce qu'ils mangent bio, ils mangent Jésus. Alléluia. Jésus, ce que j'ai vu respirer un air pur, c'est incroyable. Alléluia. L'Afrique est vraiment riche. Amen. Donc, frères et sœurs, en effet, le raisonnement pousse les gens à trop réfléchir au lieu d'agir. Oh! Et c'est là que vient la folie. Vous êtes chez vous, tranquille. Vous entendez dans votre cœur, prépare-toi, pars. Vous entendez la voix comme ça, prépare-toi à partir, je t'envoie là-bas. Mais si vous commencez, oui, mais Seigneur, ouais, mais il faut me donner un petit temps. Quand il vous a déjà dit pars, c'est qu'il a déjà tout prévu. Donc il faut arrêter les raisonnements. C'est comme ça que je suis parti et je suis de retour. Et tout m'attendait là-bas, des choses que je ne savais même pas qui seraient là. Pourquoi? Parce que je lui ai fait confiance. Alléluia. En effet, le raisonnement pousse les gens à trop réfléchir au lieu d'agir. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes avec nous qui commencent à comprendre qu'il faut agir. Et nous agissons sur le terrain. Nous avons vu tellement d'enfants dans la rue. Eh bien, il faut agir. Et nous savons quoi faire pour agir. N'est-ce pas, Père Rousseau? Alléluia. Celui qui raisonne cherche à connaître la position et les avis de tous avant d'agir. Et les avis de tout avant d'agir. Il réfléchit comment? Bon, je vais faire ça après. Non, quand le Seigneur vient, tu sens dans ton cœur. Je ne dis pas qu'il faut faire comme un fou. Non, mais il y a un moment où tu vas sentir que c'est le moment. Et bam! Tu prends ton billet d'avion. Tu ne touches surtout pas l'argent de l'association de pourvoyeurs. Tu paies tes affaires. Et puis, le manger et le boire, c'est pas un problème. Les frères, les sœurs t'attendent là-bas. C'est ça, tu auras un toit pour dormir. Dès que tu peux prendre ton billet d'avion, tu prends ton billet d'avion. Et le Seigneur, il va s'occuper de tes déplacements et tout cela. Voilà. Alléluia. Et les avis de tous avant d'agir, de peur de décevoir son entourage. De peur de décevoir son entourage. Paulos ne cherchait pas à plaire aux gens, mais à plaire à Elohim. Vous allez trouver ça dans Galates, chapitre 1, verset 10. Galates, chapitre 1, verset 10. Galates, chapitre 1, verset 10. Paul ne cherchait pas à plaire aux gens, mais à plaire à Elohim. C'est pourquoi il ne perdait pas son temps dans les raisonnements et les discussions folles et inutiles. Alléluia. Aussi, on dit que sinon vous parlez comme une cymbale qui résonne au lieu d'agir. C'est dans l'action que le Seigneur t'envoie. C'est dans l'action. Alléluia. Un chrétien doit donc veiller à se protéger contre les attaques de l'ennemi. Eh oui. Tu vas toujours voir quelqu'un de votre famille. Ah ouais, tu parles là, mais c'est un pays qui est en guerre. Tu sais jamais. Diable cap à les bords. Ah oui, fais attention. Diable cap à les bords. Et je vous assure que j'ai fait un mois, mais c'est incroyable, je ne m'attendais pas à tout ça. Tout ce que je peux vous dire. Alléluia. Mais il doit aussi se protéger de lui-même en veillant sur son cœur, sur sa langue, sur ses intentions, afin de ne pas perdre la foi. Si vous vous mettez à raisonner, ouais, mais non, quand le Seigneur te dit, va pas, c'est bon, boum, 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 oui Seigneur, mais il a déjà tout mis là, donc qu'est-ce que tu as à faire, c'est d'avancer. Alléluia, c'est ça. Et quand vous êtes dans une église bâtiment, encore une fois, je reviens encore une fois sur ces églises bâtiments, alors ça pilule en Afrique. Alors là, frères et sœurs, je vous dis, tous les 20 mètres, il y a une petite maison et il y a un pasteur qui est en train de couillonner. Oui!
de couillonner des gens qui prennent leur argent et vous ne voyez pas qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Chez nous, tout est calculé, tout est transmis. Voilà, rien à cacher. Un chrétien doit donc veiller et se protéger contre les attaques de l'ennemi, mais il doit aussi se protéger de lui-même en veillant sur son cœur, sur sa langue, sur ses intentions, afin de ne pas perdre la foi. Vous imaginez ce qui se passe dans les églises bâtiments? La quantité de cancans, de murmures, c'est la vérité. C'est la vérité. Les gens ne sont pas affermis, c'est le mélange, comme on dit. Et tandis que la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, c'est là qu'il fait des miracles. Je dis à mon épouse, mais c'est pas croyable. Nous sommes 2, bon, quelques frères et sœurs éloignés, que je salue au passage, les frères du Canada, tout ça. Mais c'est mon épouse et moi, le Seigneur, quand il nous dit de faire quelque chose, on le fait. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur vous met à cœur d'aller soutenir des gens en Guadeloupe en ce moment aussi, on a beaucoup de gens qui sont en souffrance. Il faut aller vers eux. Alléluia. Prenez 10% de votre salaire et allez leur donner sur les piquets de grève. Par exemple. Alléluia. Jésus. L'incrédulité, qu'est-ce que c'est? Le mot grec apistia peut être traduit par les termes infidélité et incrédulité. Il exprime une faiblesse dans la foi, mais aussi l'absence de foi, apétéo, terme qu'on retrouve dans Yohanan, chapitre 3, verset 36. Yohanan, Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui est rebelle au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Alléluia. Mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Signifie ne pas vouloir être persuadé. Celui qui refuse dans la foi, eh bien, il refuse d'être persuadé par le Saint-Esprit. Refuser de quoi? Refuser d'obéir, Saint Thomas. Être rebelle, l'incrédulité constitue donc un péché qui peut être délibéré et qui peut atteindre une gravité telle que la personne qui est affectée peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Alléluia. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, la paraklétos, la parole, ne viendra pas à vous. D'accord? Le paraklétos, l'esprit, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Au sujet du péché, en effet, parce qu'il ne croit pas en moi. Yohanan, Jean, chapitre 16, versets 7 à 9. On se retrouve dans un petit moment. Alors, ça va faire peut-être 2 km et quelques, frère Marcel, hein, que nous sommes en train de marcher. Et je suis sur le parcours des enfants qui vont à l'école. Donc là, ils sont à l'école. Ils sont partis à quelle heure de chez eux? Et la montagne qu'on voit, c'est là on va. La montagne qu'on voit là-bas, c'est là qu'on va? Oui. Et un petit peu les autres, quoi. Non, celle-là. Ah, d'accord. Attends, vers la chute. Vers la chute. Ok. Wow. Donc voilà, c'est comme ça. On rencontre des enfants partout, partout. Combien sont scolarisés, combien ne le sont pas. Donc, c'est ça notre rôle. Voilà. Donc chaque jour, ils font bon, une quinzaine de kilomètres comme ça. Quand il pleut, ils sont habitués. Ils sont habitués. Ah. Ok. Le Seigneur est bon. L'eau passe beaucoup ici, là on est là. L'eau passe par ici. Donc ça descend dans la montagne là. Et... ça dérange les passants, quoi. D'accord. Ouh. Ah, merci Yoshua parce que tu aimeras ton prochain et tu me mets dans la pratique pour comprendre la souffrance de ces enfants. Mais ils sont habitués, me dit-on.
Waouh. Beauté. Ah, une petite marchande, elle a ses affaires sur sa tête. Quelquefois, c'est 20 km ou plus. Quelquefois, c'est 20 km qu'ils font. Ah ouais, ils doivent partir à 4 heures du matin. Non, mais surtout que ces enfants-là, ils ont envie d'apprendre à écrire leur nom. Ils ont besoin de ça. C'est pas à peine 13 ans. 13 ans, elle a du courage. Je sais pas si elle est à l'école. Mais nous sommes courageux au Congo. Voilà. Comme vous le savez, sur l'œuvre, donc on est là pour construire une école et on demande, on fait appel aux gens qui ont vraiment du bon cœur, la charger et participer. Vous-même vous regardez, c'est les endroits qui sont souvent abandonnés, isolés. L'État ne fait pas plus attention sur les endroits comme ça là. Donc c'est à nous, normalement, des hommes de l'Église, ceux qui ont du bon cœur, qui peuvent participer à cette œuvre pour mettre un peu la main dans la pâte et construire l'école. Donc on est là, on a marché beaucoup. On a fait des kilomètres à pied pour arriver ici. Toujours pour chercher un peu du bonheur pour les enfants là qui sont un peu abandonnés. Donc si il y a des gens que nous faisons appel, qui ont réellement du bon cœur, qui sont touchés réellement, surtout les hommes de Dieu, qui peuvent mettre aussi la main dans la pâte pour que nous essayions un peu de faire réaliser cette œuvre que nous voulons commencer. On n'a pas encore commencé, mais avec l'aide du Seigneur, on va arriver et on fait appel à vous réellement. Quels que soient les Français, les Guadeloupéens, si vous pouvez agir même de loin, ouais, c'est bon, vraiment ça fera du bien, pour nous. Surtout pour les enfants. Alors, il faut dire que tu es entrepreneur en maçonnerie. Oui, je suis un entrepreneur, le coordonnateur aussi. Et je suis là accompagné des maçons, des maîtres maçons qui sont là aussi. On a bien regardé et c'est bon le projet. D'accord. Donc, on fait appel à vous vraiment. On fait appel à vous et on compte vraiment. Et nous savons que le bon Dieu est là. Le bon Dieu est là, il va vous toucher toujours. Comme c'est lui qui touche, nous on parle seulement, mais le cœur c'est Dieu qui touche. Amen. Ouais, donc, vraiment, merci. Et on vous fait appel vraiment, frères, venez, sœurs, aider. Aider comme ça que l'œuvre va avancer. On a besoin. Merci. Bien. Donc, à tous ceux qui sont dans le train là, d'accord, continuons d'avancer et vous pouvez me joindre. Alors, comme je vous avais pu vous expliquer rapidement, pour faire une salle de classe de 7 mètres de long sur 5 mètres, avec sa toiture et tout, hein, ça coûte 3 600 €. Mais en francs CFA, c'est énormément d'argent là-bas. Donc, lorsque nous avons ce monsieur qui nous a déjà envoyé 3 000 et que nous avons le si peu que nous-mêmes certains ont déjà mis, nous avons déjà pour une salle de classe. Donc, ça veut dire au fur et à mesure, nous allons rajouter des salles de classe. 7 mètres sur 5 mètres. Nous avons le devis du maçon, nous avons tout. Alléluia. L'incrédulité des chrétiens. C'est pour ça que quand on parle de la foi, c'est une folie. Vous avez des gens, quand on voit par exemple le comportement des disciples, mais c'est des choses folles. Laissez l'esprit agir en vous, c'est une folie pour le monde, pour ceux qui raisonnent justement. Alléluia. L'incrédulité des chrétiens. Chez les enfants d'Élohim, l'incrédulité se manifeste lorsque la parole dépasse l'entendement. Mais oui, je vous dis que c'est une folie. Si vous arrêtez votre raisonnement et que vous intérieurement vous faites silence, quand vous ouvrez vos yeux, l'action est faite. La seule chose que vous pouvez faire, waouh, papa, comment tu as fait ça? Ben, tu ne peux pas. Raisonnement, la chose est devant toi. L'école est déjà là. Terminé. Il faut croire, puisqu'il t'a dit qu'il pourra faire. Alléluia. Enfin, il fut manifesté aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter.
Marcos, chapitre 16, verset 14. Marc, chapitre 16, verset 14. Je reprends ce chapitre, ce verset. Enfin, il fut manifesté aux 11 eux-mêmes, pendant qu'il était à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait ressuscité. Et comme je vous dis, saint Thomas, il a dit à Jésus, c'est lorsque je verrai les trous dans tes mains là, hein, je vais croire. Alors en attendant, le Seigneur te dit, tiens, tu vas là, tu vas voir. Mais c'est comme si tout est déjà fait. Et tu vas, tu ne vois rien. L'objectif, c'est pas que tu ne vois rien, c'est de croire. Amen. De croire que le Seigneur va passer dans les églises en Guadeloupe, va ouvrir les yeux de ces bergers, va ouvrir les yeux de ces brebis qu'on badine. C'est la vérité, c'est la vérité. Alléluia. Nous sommes retournés pour dire la vérité, non pas de juger, mais de dire la vérité. Vous avez beaucoup de gens qui sont dans ces églises, qui ont perdu leur travail, eh bien, on continue à leur demander de l'argent. C'est une abomination. Terminé. Il y a tellement de choses à faire sur le terrain. Il y a beaucoup d'associations qui font énormément de choses. Allez les rejoindre. Alléluia. Médecins sans frontières et plus chrétiens que des chrétiens. Alléluia. Jésus. Il faut aller sur le terrain pour comprendre. Alléluia. Jésus. Il faut toucher du doigt la chose pour comprendre. Pratiquez ma parole. C'est ce qu'il dit. Les choses sont simples. Pratiquez-la. Et vous voyez des gens qui viennent là, leur cravate, et puis ils parlent beaucoup de paroles, et puis derrière, il n'y a rien. Les gens sont là en train de mourir dans ce genre d'église. Alléluia, c'est la vérité. Alléluia. Yeshua leur dit, amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils d'humain et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Beaucoup de ses disciples, ayant donc entendu cela dire, cette parole est dure, qui peut l'entendre? Raisonnement. Ils étaient toujours en train de raisonner, les disciples, parce que ce que sortait de la bouche de Jésus les dépassait. Alléluia. Alléluia. Mais Yeshua, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, c'est ce qu'il y a dans beaucoup d'églises, beaucoup de murmures, cancan, qu'on appelle ça, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Si donc vous voyez le Fils d'humain montant où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Esprit et vie. Comment voulez-vous raisonner par rapport à l'esprit? L'esprit, il est comme le vent. C'est pour ça qu'il faut le laisser faire. Alléluia. Jésus. C'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas. Car Yeshua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné de mon Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui. Vous comprenez? Yohanan chapitre 6, versets 53 à 66. Jean chapitre 6, versets 53 à 66. Jean chapitre 6, versets 53 à 66. Donc là, on explique que souvent, quand Jésus parlait à ses disciples, il raisonnait beaucoup. Ah oui, maître, mais tu dis ça, mais est-ce que nous serons là? À quand est-ce que ces moments viendront? Il raisonnait beaucoup. Il disait au Seigneur, regarde cette église, comment c'est beau, regarde les pierres. Et qu'est-ce que Jésus répond? Eh bien, je vous dis, il y aura pierre sur pierre qui resteront debout. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, c'est ça. Il y a en ce moment beaucoup d'affolement par rapport... Nous sommes sur la fin des temps. Nous sommes sur la fin des temps. On entend beaucoup de raisonnements humains. Mais nous sommes sur la fin des temps. Beaucoup oublient qu'il y a eu Sodome et Gomorrhe. Moi, j'aime parler des choses simples. Lorsqu'il y a eu les événements de Sodome et Gomorrhe, combien de fois Dieu a averti les hommes? Combien de fois qu'il a envoyé des messagers pour leur dire d'arrêter de faire de la méchanceté,
arrêté de faire de l'abomination à Sodome et Gomorrhe. Les gens n'entendaient pas. Les gens n'entendaient pas. Ils entendaient sans entendre. Et quand le Yahushua arrive, quand il vient balayer, je vous assure, c'est un très petit nombre qui reste. Et vous avez vu 3 personnes, je crois l'autre, et sa femme, bon, on lui avait dit de ne pas se retourner en arrière. Nous aimons notre passé, nous aimons nous penser à ce qu'on faisait autrefois. D'accord? C'est comme un personnage que le diable avait créé en moi. Eh bien, j'ai déjà beau effacer ça, mais d'autres personnes le remettent sur YouTube. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, c'est fini, terminé. Alléluia. Jésus, c'est toi que je connais, c'est toi, mon tout, c'est toi, et c'est toi, et c'est toi seul. Alléluia. Jésus. Amen. Donc, vous comprenez, du temps de Sodome et Gomorrhe, il a averti, Et puis, quand la foudre, tout ça s'est passé, eh bien, le feu a pris. Il est resté seulement 2 ou 3 personnes. Et lorsque Dieu a dit à cet homme de marcher, de ne pas se retourner en arrière, eh bien, c'est de même que lorsque l'Apocalypse, là, quand tout viendra là, on nous dit que celui qui est sous le toit de sa maison ne descende pas, même pour chercher une Bible. Celui qui est dans son champ, qui ne se retourne pas en arrière, qu'il puisse marcher. Encore une fois, on nous avertit de ce qui va se passer. Si vous regardez bien Apocalypse dans Matthieu, le Seigneur vous dit que vous ne pourrez ni acheter ni vendre. C'est ce qui est en train de se faire là. Je ne vois pas pourquoi les gens s'affolent. C'est écrit, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Je vous donne dans 5 mois la même part. Il y a des choses qui vont se passer. Eh bien, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez ni vendre votre maison, ni acheter rien du tout. C'est ça. Il faut dire la vérité aux gens. Alléluia. Puisque les choses évoluent. Quand les choses évoluent selon les hommes, c'est à la catastrophe qu'on va. C'est tout. Ça prend le temps qu'il faut, mais ça sera toujours une catastrophe. Alléluia. Regardez depuis le temps qu'on parle du réchauffement climatique. Regardez depuis le temps que le Seigneur parle aux hommes politiques du réchauffement climatique. Ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas parce que quelqu'un d'autre les tient. C'est la vérité. Alléluia. Même s'ils voulaient entendre, certains entendent, mais la majorité n'entend pas. Oui, on verra ça après. Mais c'est pareil lorsque Dieu est venu pour l'arche de Noé, le déluge de Noé. Il est venu, il a averti. Changez de vie. Changez de vie. Vous êtes trop brutal. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Vous avez le cœur endurci. Il y a beaucoup de gens qui ont des blessures dans leur cœur, les blessures du passé qui mélangent tout ça. Vous avez des gens qui sont d'une méchanceté incroyable, ça les domine. C'est la vérité. C'est la vérité. Oh, nous n'aimons pas entendre cette vérité, mais elle est là devant notre visage. Alléluia. Il a averti. Il a demandé au peuple là, du temps de Noé de changer de vie. Les gens faisaient des choses en abomination. Les gens couchaient avec des bêtes, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu? Il vient toujours comme un voleur. Et là encore, il dit encore, je viendrai comme un voleur vous surprendre. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est le message qu'il me donne de vous dire. Il vient toujours comme un voleur. Nous oublions ce qui s'est passé. Nous oublions. Mais ce n'est pas la première fois que ça va se passer. Là, on va entrer dans une période de famine. Mais de famine, je vous dis. Mais il y a toujours des périodes de famine dans la Bible. Hein? Regardez du temps de Joseph, en Égypte. Il y avait une famine, pourquoi? Il y a toujours un pourquoi par rapport à la désobéissance de l'homme. Alléluia. Alléluia. Jésus. On fait comme si c'est nouveau. C'est pas nouveau. Regardez à quel point le Seigneur, Yahushua, a averti Pharaon. Le nombre de messages qu'il a envoyé Moshe, il a envoyé Moshe dire à Pharaon. Et qu'est-ce que Pharaon entendait? Moshe lui parlait, mais il ne pouvait pas entendre.
puisqu'il a son Dieu. Il a son Dieu idole. Et beaucoup de pasteurs en Guadeloupe ont leur Dieu. Ça veut dire leur église. C'est leur Dieu. Leur panier là. Alors qu'un homme, les disciples de Jésus travaillaient. Il y avait qui étaient pécheurs. Il y en avait. On sait que Paul, c'était un constructeur de tentes. Et il mettait cet argent-là en commun pour vivre. L'église, c'est ça. Mettre le bien de l'église en commun pour créer des choses ensemble. Alléluia. Dans une transparence parfaite. Au nom de Jésus, nous saluons notre expert comptable en passant. Alléluia. Le bien de l'église doit être mis en commun. C'est parce que vous allez dans des églises, c'est parce que vous voyez. Mais non! Quand j'entends qu'un pasteur ici a acheté une Porsche, alors que dans son pays, des enfants meurent de faim, on a un problème dans ce pays-là. Ah, vous allez me dire, oui, mais vous ne savez pas ce qu'il fait. Il a ouvert des orphelinats aussi. La chair. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir une Porsche qui roule à 400 km, 300 km en Guadeloupe? Ça sert à quoi? C'est comme les pharisiens, ils aimaient se faire voir. Ils avaient des phylactères, de grands linges au bout des oui. On vous dit dans la parole qu'ils étaient en train de saluer tout le monde. Ils étaient très saints, tu parles. Alléluia. Je dis à ces pasteurs que je suis revenu. Le Seigneur est revenu pour vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Occupez-vous des brebis que le Seigneur vous a données correctement. Allez travailler, cherchez un travail à faire. Je suis parti un mois, mais j'étais agriculteur. J'ai fait des plantations de cacahuètes. Je me suis soumis au Saint-Esprit à travers des frères et des sœurs qui savent faire ça. Nous avons mis cet argent-là en commun. C'est l'argent de l'Église. Alléluia! Donc, frères et sœurs, n'oubliez pas, nous sommes en marche. Il y a des gens ici en Guadeloupe que nous soutenons, là-bas en Afrique aussi, et de même qu'en Haïti. Je vous retrouve dans un petit moment. Eh bien, frères et sœurs, voilà, je vends ma voiture. Donc, si vous trouvez un mécanicien, elle marche très très bien, hein? Donc je la vends parce que il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, donc je vends ma voiture. Donc ça c'est par la foi. Ne vous inquiétez de rien. Sinon, ce que j'ai vu de mes propres yeux, de mon cœur, ça m'a boosté, comme on dit, par le nom puissant de Jésus. Donc j'ai 2 voitures à vendre. Appelez-moi, puisque, comme je vous le disais, il y a quelqu'un qui a déjà donné une bonne somme pour faire une première classe. Chaque classe va coûter 3 600 €, avec toiture et tout. Hein? Donc comprenons bien, mettons notre foi et pour pouvoir avancer. Alléluia. Donc voilà le parcours que vous m'avez vu faire tout à l'heure. Voilà un petit garçon, il fait 7 km là. Il est parti depuis 5h, 5h30 du matin. Il arrive à l'école à 8h moins quart, on m'a dit. Donc, on n'a pas le droit de filmer le visage des enfants. C'est pour ça qu'on l'a pris de dos. Regardez son ardoise dans ses mains. Et vous m'avez vu tout à l'heure sur ce parking-là avec les rails de la locomotive là. Donc, voilà pourquoi c'est ce que nous appelons l'Église. Le bien de l'Église doit être mis en commun. Et vous devez voir ce qu'on fait avec l'argent de Yehoshua que vous nous donnez. C'est exactement ça. Donc, regardez bien. Quand moi, j'emmène mon enfant à l'école en voiture climatisée et tout, mais regardez ces enfants-là, eh bien, ils sont déjà tellement habitués à la chaleur, eh bien, alors qu'il suffit que nous nous mettions ensemble pour faire construire une école là, parce qu'on a déjà commencé, toute la partie administrative est déjà prête. Donc, d'ici une semaine, on va commencer, donc on met notre foi. Donc, nous savons ce que nous avons à faire. Mais surtout, priez pour ce projet parce que l'ennemi n'est pas content. Alléluia. Nous vous aimons, ainsi que ces enfants-là. Il y en a beaucoup dans la rue. Donc, c'est à nous de faire aussi notre part par le nom puissant de Yehoshua. Oui, voilà un petit enfant qui va à l'école. Tu peux filmer ses pieds.
Donc, vous imaginez 15 km par jour, 7 autos. C'est pour cette raison que nous allons implanter cette école-là. Ça va diminuer leur parcours. Au lieu de faire 7 km, ils feront 3 km 5. C'est ce qu'on essaie. Ensuite, les disciples. Les disciples marchaient. Donc les disciples marchaient, ils font sentir, pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'empêche, il fait 15 km pour aller à l'école toujours. Alléluia. Donc, j'avoue que je suis ancien, mais ils sont jeunes, c'est vrai, ils marchent beaucoup. Mais voilà le reste de l'équipe. Donc parmi nous, là, il y a un maître d'école, le frère Brel, Oui. qui est maître d'école. Oui. Donc prépare-toi, hein, on va mettre notre foi. Oui. Donc je sais que la distance ne te fait pas peur. Mhm. Donc, tu peux t'adresser aux frères de la voiture, aux téléspectateurs. Bonjour frères et sœurs. C'est un grand plaisir pour moi parce que même si la distance est longue, on était parti pour voir là où on va implanter l'école. Mais franchement, c'est un bon projet que nous avons vraiment à cœur de mettre cette école pour aider les enfants qui sont dans cette périphérique. Vu que de là-bas jusqu'ici, il n'y a pas vraiment de l'école, hein? Mais si on met l'école là-bas pour aider, bon, franchement, ce serait un grand plaisir. Donc nous souhaitons vraiment travailler en équipe, tous ensemble, pour qu'on puisse au moins achever cette école. Merci. Très bien. Bien. Alors, frères et sœurs, ce livre est très intéressant. Nous voyons les causes de l'incrédulité. Par exemple, qu'est-ce qu'on entend par incrédule? J'aime bien parler à partir d'images. Thomas. Thomas était incrédule. Le Seigneur lui dit quelque chose, il ne croit pas. C'est de l'incrédulité. Les causes de l'incrédulité. Les oreilles et les yeux. Ça veut dire que vous voyez charnellement les choses. Vous ne les voyez pas en esprit. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé et de leurs oreilles, ils ont entendu avec difficulté et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. On pourrait attribuer ça aux dirigeants actuels de cette planète. Ils n'entendent pas. On leur parle de la couche d'ozone, on voit de l'eau monter dans des endroits. Vous avez par exemple des lacs qui se sont déjà asséchés. La température augmente. Ils n'entendent pas. Et regardez-les à la télé, et ils essaient de faire des réunions, ceci, cela de Paris, tout ça, mais n'empêche que ça ne donne rien. Pourquoi? Parce que Satan tient les villes. Et là où nous allons maintenant, c'est vers le gouvernement mondial. Alors que je vous explique ça simplement comme un enfant. J'aime expliquer, le Seigneur me met à cœur d'expliquer comme un enfant. Ça veut dire que nous ne serons plus dirigés par des hommes. Il n'y aura plus de président de la République. Mais un gouvernement mondial sera dirigé par un homme. C'est la vérité. Il sera dirigé par l'argent. Et pour ça, le programme est très simple. Il y a trop de personnes sur Terre. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc devant l'affolement de la famine qui arrive, devant, ils savent très bien ce qui arrive. Au lieu de mettre leurs genoux par terre, ils préfèrent raisonner entre eux. Eh bien, bon, ben, les personnes âgées, bon, elles sont déjà âgées. Eh bien, bon, vous comprenez? C'est ça. C'est la vérité. Donc, frères et sœurs, restez dans la paix du Seigneur. Priez et demandez au Seigneur de faire quelque chose. Mais je vous assure, de même que cela s'est passé avec Pharaon en Égypte, de même que cela s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, de même que cela s'est passé avec le déluge de Noé, eh bien c'est comme ça que ça arrive là. Ça arrive dans 20 ans, 15 ans, je ne sais pas trop.
Mais ça arrive. Et c'est déjà sur nous. D'accord? Donc, restons en Yahushua. Gardons notre esprit en lui. Vous voyez là, hein, l'esprit est dans notre cœur. Mais gardons notre esprit dans le ciel. Nous sommes célestes. Nous sommes célestes. Et c'est pour cette raison qu'il y a un verset qui dit que nous ne sommes pas condamnables. Alléluia. Donc, les conséquences de l'incrédulité. D'accord? Vous avez les conséquences de l'incrédulité. Nous avons vu que la foi dépend de la santé spirituelle de l'oreille, car la foi vient de ce qu'on entend, et on entend au moyen de la parole d'Élohim. Romains, chapitre 10, verset 17. Romains, chapitre 10, verset 17. Ici, non seulement les oreilles et les yeux sont défectueux, mais il y a aussi une volonté délibérée de ne pas accéder à la foi, car elle implique la repentance, la conversion, le renoncement à sa propre vie, les souffrances, le rejet, l'abandon du péché. Le renoncement, à sa propre vie. Vous avez des gens qui sont, qui mènent une vie, ils n'ont pas envie de perdre ses privilèges, c'est la vérité. Alors que le Seigneur leur demande de renoncer à tout ça et de l'écouter. Alléluia. Alléluia. Ces gens n'entendent rien. Et alléluia. Ils savent que la voiture, c'est une voiture. L'argent, c'est l'argent. Le Seigneur leur dit, venez à moi. Venez à moi, j'ai tout ça, j'ai encore plus pour vous. Ils n'entendent pas. Pardon. La dureté et la méchanceté du cœur. Enfin, il fut manifesté aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Marc, chapitre 16, verset 14. Marc, chapitre 16, Marcos, chapitre 16, verset 14. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité qui s'éloigne de l'Élohim vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Hébreux, chapitre 3, verset 12. Hébreux, chapitre 3, verset 12. Mais les pharisiens ayant entendu cela disaient, celui-ci ne chasse les démons que par Belzébuth, le chef des démons. Progéniture de vipère. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu, chapitre 12, versets 24 et 34. Matthieu, Matthios, chapitre 12, versets 24 et 34. Donc, frères et sœurs, vous voyez, c'est quand votre cœur a de mauvaises pensées tout le temps, eh bien, vous ne pouvez pas progresser. Vous ne pouvez pas, vous devenez incrédule. Et c'est pour ça que les disciples aussi posaient des questions à Jésus parce qu'ils raisonnaient beaucoup. Ils raisonnaient beaucoup. Alléluia, Jésus. D'accord? Donc, frères et sœurs, je vous en supplie par le nom puissant de Yahushua, libérez votre cœur. Laissez l'Esprit vous parler. Quand vous priez, fermez-vous dans la porte dans votre chambre. Et ayez une relation sincère avec lui. Il vous entend. Il vous entend lorsque vous lisez votre Bible. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ou bien au bout de 5 minutes, vous sentez qu'il y a une relation entre ce que vous lisez et comme si quelqu'un d'autre vous parlait. Vous savez très bien ce que je vous explique là. On nous a dit que quelqu'un d'autre vous parle, mais surtout, vous parle de vous. Et c'est la vérité qu'il vous dit. C'est la vérité. On n'aime pas entendre la vérité, mais cette vérité, elle nous fait du bien. Alléluia. Les conséquences de l'incrédulité, c'est peu de miracles. Et s'étant rendu dans son pays natal, il enseignait dans leur synagogue de telle sorte qu'il était choqué. Ils étaient choqués et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Mais oui, il a toujours besoin de descendre quelqu'un. C'est Jésus, là. Jésus qui était en avis tout petit en coach-culotte, là. C'est comme ça qu'il raisonnait, les incrédules. Alors que c'est l'Esprit qui parlait à travers lui. Eh bien, quand il regardait Jésus, c'est pour ça qu'on dit que nul n'est prophète dans son pays.
Alléluia. Eh bien, quand il disait, ah non, Jésus, mais oui, Jésus qui était là. Tu ne te souviens pas de Jésus alors? Il avait un tout petit enfant là. Alors que l'Esprit Saint, Dieu, l'Élohim parle à travers lui. Mais ils n'entendent pas. Ils sont en train de regarder par la chair. Alléluia. Ils marchent par la vue à ce moment. D'où viennent cette sagesse et ces miracles? Tellement ce qui sortait de sa bouche les étonnait. Sa mère ne s'appelle pas Myriam? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Myriam et ses frères Jacob, Joseph, Shimon et Yehuda? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Yoshua leur dit, un prophète n'est déshonoré que dans son pays natal et dans sa maison. Et il ne le fit là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Matthieu chapitre 13, versets 54 à 58. Matthieu chapitre 13, versets 54 à 58. Quand le Seigneur se sert d'un homme, quand le Seigneur, ça va se voir, puisque c'est une folie, lève-toi, pars, va au Congo, lève-toi, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Même dans ton travail, tu vas faire des miracles, les gens ne vont pas comprendre. Alléluia. Le Seigneur va mettre sur ta route des gens pour te protéger. Alléluia. Jésus, ne crains rien. Quand vous êtes sur le terrain, eh bien, vous voyez le nombre de personnes qui souffrent. Le Seigneur va vous donner les moyens de faire. Alléluia. Alléluia. Jésus. Donc, quand nous voyons toutes ces choses, frères et sœurs, nous nous rendons compte que c'est notre incrédulité qui fait que le miracle ne peut pas se faire à travers nous, puisque nous sommes incrédules, nous ne croyons pas. Alléluia. Jésus. Et regardez le positionnement de Jésus. Il retourne dans sa ville natale et il vient, le Seigneur l'envoie là. Mais pourquoi l'Élohim l'envoie là pour sa formation? Et il vient alors qu'ils entendent dire qu'il fait des miracles autre part. Mais quand il arrive là, ah ouais. Eh oui, ou pas connaître Jésus, j'ai habité Jésus, ou pas changer Jésus, Timouna, Myriam, eh oui, tout est cabalé devant porte là, pas n'y a rien au pays en Léo. Mais Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. Dieu s'est servi de Paul qui tuait des gens. Dieu peut se sert de prisonniers qui sortent de prison là, maintenant, là, actuellement, et il fait d'eux des hommes de foi, des hommes. Il fait d'eux des hommes pour aller évangéliser la parole. Hier, je regardais un petit jeune qui avait des nattes. Eh bien, le Seigneur l'a emmené en enfer. Et quand il a vu l'enfer, et quand on le voit parler, faites-moi confiance, il n'a plus envie de rigoler. Et il a demandé pardon à toutes les filles, il a demandé pardon à tous ceux qui l'avaient fait du mal, il a demandé pardon. Et même ses copains, là, comme il disait, ses potes, eh bien, ses potes se sont fait baptiser. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont dans la rue à Paris, un peu partout, et ils sont en train de crier que Jésus est bel et bien vivant. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, sur ce, nous vous disons à dimanche prochain. D'accord? Et j'aime bien ce verset qui dit, avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qu'il y a dans ton œil. Amen. Donc, à dimanche prochain, si Dieu le veut. Nous vous aimons. Je veux le célébrer et chanter son saint nom, car il est la parole de vie. Oui, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. Je veux répondre amen à mon roi. Oui, je veux me soumettre en sa parole.
ma vie soit un amen envers toi, Seigneur Jésus. Et tes plans sont tellement merveilleux, Éternel des armées, Jésus. Je dois me prosterner, me soumettre totalement à tes voies, Seigneur Jésus. Que ta parole soit amen dans ma vie, Seigneur. Que tes décrets soient amen dans ma vie, Seigneur. Que tes ordonnances soient amen dans ma vie, Seigneur. Que tes préceptes, Seigneur, soient amen dans ma vie, Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Et que tous ceux qui te craignent m'envoient, crie amen. Et gloire à ton Saint-Nom, Éternel des armées. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Que toute la terre entière crie amen à l'Éternel. Alléluia. Merci, Seigneur.